Shalom, shalom, que je suis convaincu que Dieu te fera du bien ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Ma prière que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse, comme David le dit clairement dans le livre des psaumes. Nous voulons aussi être reconnaissants au Seigneur qui nous a gardés pendant ce week-end après la mission que nous avons effectuée à Yaoundé, donc du vendredi au dimanche. Nous avons eu le privilège de travailler dans le ministère de l'apôtre Jacques Sikatenda, que nous voulons saluer et qui nous a très bien accueillis. Ce matin, je vais continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de parler depuis quelque temps. Dieu récompense tout cela qui porte des fruits pour lui. Mais aujourd'hui, on va voir un aspect beaucoup plus pratique de cet enseignement. Dans le livre de Jean, c'était le texte avec lequel on avait commencé, Dieu récompense ceux qui portent des fruits pour lui. Dans le livre de Jean, chapitre 15, on avait vu ceci au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Voilà, là c'était le verset principal avec lequel on avait introduit cette série d'enseignements. Et nous avions donné 4 points importants ou les avantages qui étaient une conséquence, ou des avantages qui étaient liés à la personne qui portait des fruits. Il y en avait 4. Le premier avantage, nous avions parlé de la faveur de Dieu, si vous pouvez vous rappeler. Donc, quand nous portons des fruits, nous jouissons de la faveur de Dieu. Le deuxième avantage, c'était l'émondage. On avait expliqué l'émondage comme étant un processus dans lequel Dieu nous met pour enlever tout ce qui peut faire obstacle à notre croissance, à notre bénédiction. Et le troisième avantage, on avait parlé de l'exaucement de nos prières. Et le quatrième avantage, nous avions parlé de la restitution. Si quelqu'un, donc tout ce que l'on aura quitté, il va le recevoir au centuple. Toutes ces choses avaient été expliquées lors de nos dernières classes. Mais ce matin, je vais prendre un aspect beaucoup plus pratique, comme je disais, l'aspect exaucement de nos prières. Parce que ça, c'est un aspect qui est un peu préoccupant, c'est un aspect qui intéresse chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu nous exauce ou Dieu ne nous exauce pas? Et tu vas voir que quand la prière ou la prière de quelqu'un n'est pas exaucée, la personne peut tomber facilement dans la frustration. La récompense de Dieu, c'est aussi, comme nous l'avons vu, voir l'exaucement de nos prières. Il y a un texte que j'aimerais que nous puissions voir ensemble dans le livre de Daniel au chapitre 10, un texte classique à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur à comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Regardez mes frères et sœurs, je pense que Daniel avait une préoccupation. Daniel voulait avoir des réponses claires de la part de Dieu par rapport à la situation dans laquelle Israël se trouvait. Et la Bible nous dit que dès le premier jour, quand il avait commencé à prier, Dieu avait donné la réponse à la question de Daniel. Dieu avait répondu à la prière de Daniel. Mais le comble que Daniel n'a pas été en possession de la réponse que Dieu avait envoyée. Ici, l'ange lui dit que dès le premier jour, quand tu as prié, Dieu a répondu. Mais j'étais incapable de venir vers toi, parce que le roi des Perses m'a résisté pendant 21 jours. C'est seulement aujourd'hui que j'arrive pour t'annoncer ce que Dieu a dit. Alors, ceci me pousse à comprendre que l'exaucement est un mystère. L'exaucement vraiment est un mystère. On peut faire des séminaires, on peut faire des conférences sur le mystère de l'exaucement. Mais j'aimerais vous donner juste quelque chose qui est de très important. Dans l'exaucement, on a deux parties. On a l'exaucement visible
et l'exaucement invisible. Le problème que nous avons, c'est le fait qu'il y a deux fois, dans la plupart des cas, il faut nous battre dans la prière, il faut persévérer dans la prière pour que l'exaucement qui est invisible soit un exaucement visible. Ici, l'ange, plutôt le diable avait résisté à l'ange pendant 21 jours. Pendant 21 jours, Daniel continue à prier. Il pensait peut-être pas que Dieu avait déjà répondu, mais or Dieu avait répondu, mais la réponse n'était pas en possession, n'était pas encore arrivée auprès de Daniel. Il fallait la combativité, il fallait que l'ange combatte pour que la réponse arrive, parvienne à Daniel. C'est la même chose pour toi. Peut-être ce matin, tu te poses mille et une questions, tu dis que Dieu ne m'a pas encore répondu, Dieu m'a oublié, Dieu m'a négligé. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, que Dieu ne t'a pas oublié. Mais tout ce que Dieu attend de toi, que tu persévères dans la prière. Que tu ne puisses pas céder jusqu'à ce que tu puisses voir le résultat. Parce que quand tu ne persévères pas, tu vas facilement tomber dans le découragement. Tu vas t'arrêter, tu vas changer de prière, tu vas quitter l'église, tu vas quitter ceci et cela. Mais il faut persévérer. J'aimerais te donner un exemple pour que tu comprennes. Quand Dieu appelle Josué par rapport à la ville de Jéricho dont nous avons parlé il y a quelque temps, Dieu lui dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. C'est ce que Dieu avait dit. Ça, c'était une réponse plus ou moins invisible. Le mur était là. Le muraille de Jéricho était là. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Josué tourne autour de la muraille pendant 7 jours. Il y a déjà ton miracle, il y a déjà ton mariage, il y a déjà ta récompense, il y a déjà ta guérison. Mais tout ce que Dieu attend de toi, que tu sois capable de tourner par la prière, par la louange, autour des problèmes. C'est tout ce que Dieu attend de toi, que l'exaucement invisible se convertisse en exaucement visible. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Ne cède pas. Pourquoi? Le diable combat l'exaucement visible pour 4 raisons importantes. C'est ce que j'aimerais vous montrer tout à l'heure. Mais je voudrais t'encourager ce matin. Je voudrais que tu comprennes que Dieu a déjà libéré le mariage, il a déjà libéré des promotions, il a libéré le travail, il a déjà libéré ta maternité, ta fécondité. Mais tout ce que Dieu attend de toi, que tu persévères dans la prière. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vives ton miracle. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vives ta bénédiction. C'est vraiment important. Je m'adresse à quelqu'un. Tu me diras, mais Dieu a dit, Dieu m'a oublié. Dieu n'est pas oublié. Prie, prie. La Bible nous dit que, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. J'aimerais te dire que l'exaucement fait partie de la nature de Dieu. Comme c'est un mystère, comme c'est une réalité divine, c'est la raison pour laquelle le diable s'acharne pour que les enfants de Dieu ne soient pas capables de vivre leur bénédiction. Alors, ici, je vous donnerai 4 raisons principales pour lesquelles le diable s'acharne à notre exaucement. On va lire un texte d'abord dans le livre de Jean chapitre 16 au verset 24. La Bible nous dit ceci. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Je vais répondre avec mes propres mots. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous serez exaucés. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je veux dire que le manque d'exaucement ou l'absence de l'exaucement dans la vie d'un homme vole une partie de sa joie. Mais ici, le Seigneur nous interpelle. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Demandez et vous allez recevoir jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Alors, j'aimerais dire que la première raison pour laquelle le diable nous livre la guerre au niveau de l'exaucement, il ne veut pas du tout que nous puissions jouir. Il ne veut pas que nous expérimentions la joie parfaite de Dieu. Il y a un texte que j'aimerais aussi te montrer qui peut t'aider. Qu'est-ce qui arrive quand un homme n'est pas exaucé? Genèse chapitre 4. C'est un texte que nous connaissons, l'école de dimanche, Genèse chapitre 4, verset 1 à 7. Adam connut sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine. Verset 8, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Pourquoi Caïn avait tué son frère? C'était simplement à cause de l'exaucement. Dieu avait exaucé la prière d'Abel, mais Dieu n'avait pas exaucé la prière de Caïn. Et quand tu ne vis pas l'exaucement de tes prières, tu peux tomber facilement dans le découragement. Tu peux tomber dans l'abattement. Tu peux tomber dans la colère. Tu peux même avoir des idées meurtrières. Tu peux te compromettre. Le manque de l'exaucement peut t'amener à te compromettre. Souvenez-vous avec le roi Saül, quand il priait, Dieu ne répondait pas. Il était parti voir une femme qui invoquait les morts. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la réponse à ses prières. J'aimerais ce matin que tu persévères, mon frère, dans la prière. Dieu t'a déjà exaucé. Le diable s'oppose à ta prière parce qu'il ne veut pas que tu plaises à Dieu. Il ne veut pas que ta joie soit parfaite. La première raison pour laquelle le diable s'oppose à la prière des chrétiens, c'est le fait tout simplement que le diable veut nous empêcher d'avoir la joie. Le diable veut nous empêcher d'être dans la paix. L'absence de l'exaucement t'amène à spéculer sur ta propre vie chrétienne. L'absence de l'exaucement t'amène à te comparer à autrui, comme ce fut le cas de Caïn, qui s'était comparé à Abel. Je prie que Dieu t'exauce. Je prie que tu persévères dans la prière. Je prie que Dieu te fortifie. Toi, peut-être tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Dieu avait écouté Daniel dès le premier jour, mais il y avait opposition. Ce matin, je prie que toute opposition à l'exaucement de tes prières puisse tomber. Mais la deuxième raison qui amène le diable à combattre l'exaucement de nos prières, c'est dans le livre de Psaume 65, versets 3 à 5. Psaume 65, 3 à 5. La Bible nous dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Alléluia. Là, c'est la deuxième raison. Pourquoi le diable combat l'exaucement de nos prières? La raison est là. Il veut nous... Si Dieu écoute la prière des hommes, les gens viendront à lui. Mais si Dieu n'écoute pas la prière, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont perdre confiance en Dieu. La deuxième raison pour laquelle le diable combat l'exaucement de nos prières, c'est nous amener à perdre confiance en Dieu. L'exaucement, mes bien-aimés, est quelque chose de très important. Quelle était la différence? Regardez, j'aime dire ça, lors du match ou du championnat du combat spirituel qui s'était passé sur le mont Carmel, entre le prophète de Baal et Élie. Qu'est-ce qui avait tranché? C'était l'exaucement. Le prophète de Baal avait prié, chanté depuis le matin jusqu'au soir. Leur Dieu était incapable d'exaucer. Et les gens ont commencé à se disperser. Mais quand Élie avait prié le vrai Dieu, qu'est-ce qui s'était passé? Son vrai Dieu avait exaucé. Et les gens avaient dit, c'est vraiment le vrai Dieu. La deuxième raison, qui prépare la troisième, la deuxième raison pour laquelle le diable combat l'exaucement de nos prières, c'est nous amener à perdre confiance en Dieu. Mon frère, Dieu exauce. J'aimerais ce matin que tu te fortifies. Ne pense pas que ton Dieu n'exauce pas. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu avaient pleinement confiance en lui. Je me rappelle avec Ézéchias, malgré la prophétie des malheurs qui était sur lui, la prophétie que le prophète Ésaïe lui avait donnée, et cette prophétie était vraie, qui disait qu'il fallait qu'il prépare sa maison. Cette prophétie était une réalité. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ézéchias connaissait que Dieu exauçait la prière. Il s'était tourné contre le mur, il avait prié, et Dieu avait changé de décision. Aie confiance dans ton Dieu. Ne crois pas aux mensonges du diable. Ne crois pas à ce que les gens disent. Ne crois pas même à ton propre cœur. Il faut dire non, mon Dieu est un Dieu qui exauce. Au temps convenable, ton Dieu va t'exaucer. Au temps convenable, tu verras la puissance de Dieu. Au temps convenable. Le diable connaît cette réalité. Dans une église, quand il y a miracle, quand il y a exaucement,
à toutes les prières, l'église va grandir. L'église sera dans la joie. Et plus Dieu est glorifié, plus le diable est dans la tristesse. Parce que le diable, il n'est pas notre ennemi. Le diable est l'ennemi de Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu, le diable le combat. La deuxième raison pour laquelle le diable combat l'exaucement de nos prières, c'est simplement nous amener à perdre confiance en Dieu. La troisième raison, pourquoi nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre de 1er Roi, chapitre 18, verset 36, on peut les lire. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur à eux. Le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, le pierre de la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. L'exaucement de nos prières établit la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Les autres, ce sont les dieux fabriqués avec des pierres qui ne savent pas parler, qui ne sont pas au courant de tous les problèmes par lesquels nous passons. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu que nous adorons, est un Dieu véritable qui donne des réponses aux prières de ses enfants. L'exaucement de nos prières établit la différence entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Et le dernier texte, c'est dans le livre de Jean chapitre 11, verset 41. La Bible nous dit: ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi Jésus avait rendu grâce? Parce que Dieu l'avait exaucé quand il avait prié pour la résurrection de Lazare. Et tu comprends que dans ta vie, quand il n'y a pas exaucement, il n'y a pas non plus d'action de grâce. Le diable combat ta vie de prière parce qu'il ne veut pas que tu rendes grâce à Dieu. 4 raisons pour lesquelles le diable combat nos prières. Ce matin, nous avons parlé d'un aspect de la récompense, l'aspect exaucement. Nous avons vu qu'il y a l'exaucement visible et l'exaucement invisible. Nous avons vu les raisons pour lesquelles le diable combat l'exaucement visible. On a parlé de la joie parfaite, on a parlé de la confiance, on a parlé le vrai Dieu et le faux Dieu, et nous avons fini par les actions de grâce. Donc je prie ce matin que Dieu vous fasse du bien, que vos prières vraiment soient exaucées. L'exaucement est une récompense divine. Que toutes les prières qui n'ont pas encore été exaucées, que durant cette semaine, que Dieu se souvienne de vous, comme il avait exaucé la prière d'Isaac qui avait prié pour sa femme Rebecca. Il avait imploré Dieu et Dieu l'avait exaucé. Comme il avait fait pour la prière de Jacob qui avait prié pour sa femme Rachel. J'aimerais ce matin que tous ceux-là qui ont des sujets, qui le présentent à Dieu, c'est la saison de la récompense et Dieu va vous exaucer. Donc pour ceux de la communauté des Rochers, nous commençons un temps de jeûne et prière que nous avons appelé l'école de la prière intensive, le jeûne d'Esther. Nous commençons demain soir à 18 h et nous allons terminer ce temps de jeûne le samedi soir à 18 h avec la Sainte Seine. Mais chaque matin à partir de 7 h, donc j'aurai un direct pour nous aider à prier. On aura un direct le jeudi matin, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23. On n'aura pas Sainte Seine à midi, mais on aura Sainte Seine le soir à partir de 16 h. Donc le soir, nous allons terminer le temps de jeûne et prière par la Sainte Seine et par le partage de fruits. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi de cette semaine. Amen. Jesus, you love me.